Bonsoir à tous, installez-vous pour ce live exceptionnel. Parce que ce soir, nous avons un invité. La personne qu'on va accueillir ce soir, qui restera anonyme évidemment, on va lui prêter le pseudonyme de Max, et c'est tout ce que nous saurons de lui. C'est une personne qui effectue le travail de libraire. C'est un ami à moi, je vous explique, je vous retrace le contexte. On s'appelait comme ça, on discutait, et il commence à me raconter ses anecdotes de boulot. Et moi, qu'est-ce qui se passe? Influenceur, chaque situation, je me dis comment en faire de l'argent, comment en faire du divertissement. Et là, il me commence à me raconter ses anecdotes à son boulot, de libraire, etc. Des clients qui seraient un petit peu spéciaux, qui commanderaient des livres un petit peu complotistes, etc. Et elle me dit, mais c'est complètement dingue. Mais ce qui s'est passé dans les faits, c'est que je lui ai dit, stop, ne me raconte plus. Est-ce que ça te dit de passer sur un live? Je l'appelle tout de suite, je pense. La manière dont ça a commencé, c'est qu'en fait, la personne était venue et en fait, elle avait commandé des bouquins, justement, assez particuliers. Et comme c'était de base en fait une cliente de la librairie qui venait assez régulièrement et que c'était absolument pas du tout le genre de choses qu'elle achetait de base, et je me suis dit bon, si ça se met, elle veut se faire une opinion, bon, j'ai pas à juger, tu vois, ce que les gens achètent de base. Et donc ça, c'était juste après le confinement, et j'ai eu du mal en fait à obtenir le bouquin, etc. Et un jour, elle est rentrée dans la librairie, elle avait découpé dans le masque 2 petites narines. Elle a fait le truc des qu'on voit dans les manifestations anti-masques, etc. Donc avec le masque, avec le trou. Non, elle c'est juste les narines. Ouais, là il y avait juste les 2 narines. Genre, je sais pas, fait à la perforatrice, j'en sais rien du tout. Et il y avait un côté, je veux dire, je conteste ou c'était vraiment plus discret, elle essayait de. Je pense qu'à mon avis, il y avait un côté je conteste. Hein. C'est clairement ça. Les gens qui en ont rien à foutre, ils le mettent juste en dessous de leur nez, tu vois. C'est pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle l'a revisité, elle voulait refaire le masque à sa sauce. J'avais eu un vieux aussi cette semaine. Il est rentré dans la librairie sans masque et je lui ai dit excusez-moi monsieur, est-ce que vous avez un masque? C'est pas trop que je m'inquiète, mais c'est juste que je sais qu'il y a des flics qui font des tournantes et qui collent des amendes. Il y a déjà plusieurs commerçants qui ont eu des amendes dans la ville où je suis. Et il me dit non, mais pas de panique. Et là, il met juste sa main devant sa bouche et son nez comme ça et commence à se promener dans le magasin. Sérieux? Un vieux monsieur, il devait, je sais pas, il est vraiment très 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 vieux, genre un vieux fermier ou quoi. Et parce que vous voyez, c'est une petite librairie qui est vraiment dans une petite ville, pour reculer à la campagne. Et donc je suis pas un vieux fermier, genre de manière désobligeante. C'était clairement son métier, quoi. C'est une petite ville, quoi. C'est ça. C'est une toute petite ville qui est un peu aussi le chef-lieu d'une commune. Et en fait, il y a plein de villages autour et tout le monde va faire ses courses. C'est un peu le centre-ville, mais il doit y avoir dans toute la commune, que je dirais, quoi, 10, 15 000 habitants, quelque chose comme ça. Il n'y a pas 36 000 librairies dans le coin, t'as un petit peu quand même mais c'est aussi la particularité, c'est que c'est pour ça que je me retrouve avec des profils très différents. Je suis un peu l'un des rares libraires du coin, quoi. Je t'ai attendu, mais comme ça, les gens ont un peu du contexte de s'imaginer, ok, voilà, c'est une petite boutique, c'est une petite librairie comme ça, dans une petite ville. Et donc, on a finalement ce fermier qui vient et qui dit, pas de panique. Qui met pas de panique. Qui met juste sa main dans sa bouche. Enfin, bref, ça m'avait fait beaucoup rire. Mais de base, c'était pas ça l'anecdote, c'était avec cette vidéo YouTube sur le téléphone. Elle vient juste me parler, en fait, et elle commence à me prendre en otage, etc. Et c'était au moment où il commençait à y avoir des rumeurs de reconfinement, etc. Qui me demande comment je vais faire, comment les choses ont évolué pour moi, et que je dis que j'en sais rien, quoi. Elle me dit, vous savez, vous devriez regarder une vidéo YouTube. Et là, elle sort son téléphone, et j'ai pas le temps vraiment d'expliquer quoi que ce soit. Et elle commence à mettre la vidéo, et je pense qu'elle va me montrer, en fait, genre, tu sais, la page du gars, ou un truc Facebook, quelque chose qui me présenterait la personne et qui me présenterait son discours, etc. Mais pas du tout. Elle me lance une vidéo genre de 4-5 minutes comme ça. Elle dépose le téléphone sur le comptoir et donc en fait la vidéo est lancée et je fais oui. Et donc je regarde les bras croisés et vraiment une vidéo bizarre. Le gars commence, il parle des médecins, il parle de complot, etc. Et en fait, j'ai juste le temps en fait de réaliser que ça tient pas la route et j'ai eu la politesse surtout de me taire jusqu'au bout parce que en fait, ce qui est surtout particulier. Et ça, c'est incroyable. Oui, il y a qui dit merde, il a maté toute la vidéo, mais oui, t'as dû te taper toute la vidéo en entier du coup, où t'as su faire au milieu, t'as dû faire. Enfin bref, vous pouvez couper. T'as pas pu t'arrêter finalement, t'étais engagé dans le truc donc. En fait, déjà de base, j'ai quand même un moment appuyé sur l'écran pour voir à combien de temps on en était, mais au bout d'un moment, en fait, j'avais lâché, moi j'étais en veille, tu vois. C'était un peu particulier parce qu'au début, je me dis, bon, je vais quand même regarder la personne, elle vient, elle a envie de discuter, bon, pourquoi pas. Et puis, tu sais, il y a un truc, genre, je dois avoir une espèce de posture de commerçant, tu vois, un peu avenant, quoi. Ce dont j'avais le plus peur, c'est que quelqu'un rentre dans la librairie à ce moment-là
et qui me voit, tu sais, avec une dame qui a le masque découpé. Mais c'est ce que je t'avais dit, ce truc-là, quand t'as commencé à le raconter, je me dis, mais attends, parce que si la vidéo elle dure longtemps, si t'as un autre client qui rentre, bah le client il croit que c'est toi qui regarde la vidéo en fait. Je me souviens que la vidéo s'est arrêtée comme ça, elle m'a regardé, elle a fait genre ah. J'ai dit un truc du genre, c'est léger quand même, comme. C'était dangereux parce que si, tu sais, en disant que t'étais pas convaincu, elle aurait pu faire ah parce que du coup j'en ai une deuxième. Attendez parce que moi je ne pars pas. Mais donc là c'était quand même une vidéo complotiste axée Covid quoi. Du coup vu que c'était ça le sujet à la base quand. Ouais, c'était axé Covid, ouais. Un complot genre CIH chinois, tu vois. On est c'est même ça, pas ok. dans un truc genre le gouvernement veut nous museler, c'est genre non, il veut nous museler, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait ils le font en obéissant à d'autres puissances beaucoup plus hautes. Ouais, à d'autres instances encore plus hautes. Tu vois. D'accord, ok. Les Illuminati chinois, tu vois. Est-ce que t'as d'autres anecdotes rigolotes finalement? Le dernier en date, c'était pas plus tard que ce soir, en fait. Aujourd'hui, genre 10 minutes avant la fermeture, il rentre et il a l'air un peu dépité. Il venait chercher une commande, un truc rien à voir, je sais plus ce que c'était. Il a l'air hyper déçu et hyper dépité. Je dis ça va? Et il me fait c'est la fin du monde. Et je dis pardon? Et il me dit Biden, tu vois, a gagné. Et je dis bah ouais, c'est plutôt une bonne chose, non, du coup? Et il me fait mais vous vous rendez compte que c'est un président qui est pour la science, les nouvelles technologies, on va aller vers le méta-humain, ça va être le début de l'eugénisme. Et c'est genre un peu pro-Trump, quoi. Il est très bizarre, quoi. Très bizarre, mais vraiment déçu, quoi. Vas-y. Celle-là, elle, par contre, elle pique un peu. Déjà, c'est quelqu'un qui aussi a un problème avec le masque. Donc, du coup, en fait, ce qu'elle avait, c'était juste une espèce de foulard qu'elle avait enroulé autour d'elle. Et en fait, elle me parle qu'elle a acheté une conférence sur Internet d'un monsieur que je ne connais pas, du coup. Stan Leloup. Et en fait, elle m'explique que le coronavirus, c'est quelque chose qui est prévu depuis très 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 longtemps, genre des milliers d'années avant même notre ère, la naissance du Christ, etc. C'est quelque chose qui en fait a été écrit. Et alors là, attention, parce que c'est là que ça devient choquant. Elle me dit qu'en fait, ça vient d'un groupuscule très fermé de juifs. Donc on est à ce niveau-là. Ouais. Donc là, elle m'explique tout ça. Et en plus de ça, je me souviens que ce jour-là, genre j'ai du monde dans la librairie. Heureusement, ils sont un peu plus loin. Ah ouais. Et genre, dans ma tête, c'est genre, je peux pas lui dire stop, je peux pas. Et donc, du coup, je pense que c'est bizarre quand même. Et du coup, j'essaie de frapper. Dans ma tête, j'étais vraiment genre. Mais c'est horrible, il y a d'autres clients. Vraiment, j'étais genre, mais qu'est-ce qu'il y a que je peux pas lui mettre un pas, cette pauvre femme, tu vois. C'est même déjà arrivé aussi avec, avec genre des gens qui viennent acheter des bouquins sur des pratiques sexuelles, par exemple. Tu sais, des guides sur certaines pratiques sexuelles, etc. Et ça, par contre, ça aussi, ça devient bizarre parce que les gens, du coup, en fait, comme t'es cool, que t'es OK pour commander le bouquin, en fait, ils commencent à t'en parler et t'as pas spécialement envie d'entendre que le gars, il aime s'asseoir sur des gâteaux, tu vois. Et c'est pas un truc que t'as envie d'entendre à 10h du matin, tu sais. Donc vraiment, là, par contre, j'ai vraiment intervenu assez vite et assez fort et j'ai fait je pense que c'est très dangereux ce que vous êtes en train de faire quand même. Et elle me dit non, j'ai vu une conférence de ce monsieur et en plus de ça, et là elle me conseille son bouquin, ça s'appelle un nom horrible, genre la mondialisation et le sionisme, quelque chose comme ça. Elle me dit en plus de ça, c'est un bouquin qui est très bien écrit, les fêtes approchant, je pense que vous devriez en commander plusieurs parce que c'est une très bonne idée cadeau. En plus de ça, ça permet aux gens de leur ouvrir l'esprit en même temps. Mais tu vois, très gentil, tu vois, les gens. Et je dis oui, enfin, vous savez, on peut pas dire ça. Elle me dit ah mais non, hein. Les juifs n'ont rien fait, c'est un groupuscule de juifs. C'est pas tous. C'est pas tous. C'est juste certains d'entre eux qui sont organisés il y a genre 5000 ans avant la naissance du Christ pour y aller. Non, s'il vous plaît, taisez-vous. Non, là. Et donc finalement, parce qu'on oublie, mais donc le début de son raisonnement, c'était que c'était ce groupuscule qui a créé le Covid il y a des milliers d'années, c'est ça? Ils avaient prévu, et en fait, tout ce qui se passe, toutes les catastrophes, tout ce qui se passe, politiquement parlant, toutes les catastrophes, les pestes, les pandémies, les épidémies, les guerres, les élections, tout ça, c'est écrit à l'avance et c'est orchestré depuis très très longtemps par en fait un groupe de personnes qui veut avoir la main mise sur le monde. En fait, c'est genre ils ont créé un plan pour à la fin en fait complètement gouverner le monde. Le résumé. J'ai un résumé sur Amazon. Je suis désolé, je suis sur Amazon. Je sais bien qu'en tant que libraire. C'est scandaleux.
Non. Et Alors donc, du coup, je sais j'ai un pas petit si... résumé ici, là, j'ai le début. Ouais, On nous dit que ce sont de simples avions de ligne. Dormez bien, braves gens, il ne se passe rien. D'accord, oui, il y a un côté. Il y a déjà un côté réveillez-vous. Ouais. ouais, tout à De fait. cette traînée blanche laissée par des avions qui pulvérisent sur nos têtes des produits toxiques, transformant nos beaux ciels bleus en plafonds laiteux, au programme HARP officiellement destiné à permettre les communications longue distance mais qui sert à bien d'autres fins. On nous ment surtout le temps qui se détraque, les catastrophes météorologiques à répétition dues au CO2, vraiment, des documents déclassifiés de l'armée, des experts repentis, des scientifiques intègres parlent, eux, de guerre climatique. Quelles meilleures âmes que celles qui se dissimulent sous des phénomènes naturels. Beaucoup d'entre nous ont entendu parler de diverses expériences de la CIA, toutes plus horrifiantes les unes que les autres, mais combien savent qu'elles touchent le commun des mortels, que nous sommes tous victimes des armes bactériologiques, des implants, des nanoparticules, des mutations génétiques, des manipulations mentales, exposées aux perspectives terrifiantes, ouvertes par le transhumanisme et l'eugénisme qui sont le but de nos élites. Je m'arrête au milieu là parce que c'est méga long, mais énorme. Moi, je pense Donc que la meuf qui t'a... t'as dit plus gros, quoi. La meuf qui est du coup qui est rentrée dans ton truc, qui t'a obligé à regarder une vidéo, est venue pour acheter ce bouquin là, quoi. Ça et 1984 de Orwell. Ok. Mais le rythme de tout ça, c'est quoi? J'en ai plus vite 2 par semaine. En fait, ça Deux, dépend un peu des... deux par semaine quand même. Hein. Comme je te disais, les situations, on en croise tous, et que moi, je suis confronté réellement à une espèce de... Je fournis les arguments, tu vois. Je peux, en quelque sorte, donner un livre dans lequel il y a des arguments, ou en tout cas, où il peut passer à une espèce d'étape supérieure, et c'est ça qui est flippant, en fait. Du coup, ouais, aussi, quelle est ma responsabilité par rapport aux croyances de cette personne. C'est vrai que tout le monde lâche sa petite anecdote là en disant voilà, j'ai été bloqué 2 ans avec mon ancien patron qui m'expliquait que le 11 septembre était un complot. On a l'impression que c'est ultra que les complotistes ils sont à la télévision ou sur internet sur des forums ultra obscurs, mais en fait à d'autres manières on a tous quelqu'un dans notre entourage qui tient un discours assez incohérent, et Ouais. tout mis ensemble ça fait beaucoup de bruit, quoi. Eh ben écoutez, c'était très sympathique. Merci Max d'être venu. Merci à tous d'avoir suivi ce live. C'était un créatif. Et Max du coup, et puis gros bisous.